Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Et aujourd'hui, nous allons faire du graphisme. Et oui, on va s'éclater sur ce logiciel qui est le logiciel de Inkscape, un logiciel vectoriel. Mais je vous explique tout cela et ce qu'on peut faire avec juste après le générique. Culture pop, partage, trouvaille, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit. Avec des iromies, c'est la vie en HD. Eh bien, nous revoici devant Inkscape. Alors, qu'est-ce que ce logiciel? D'abord, c'est un logiciel open source. Il est libre. C'est un logiciel qui d'abord a été réalisé pour une utilisation sur Linux, mais que maintenant on peut utiliser sur tous les autres supports, que ce soit Windows ou Mac. Donc c'est un logiciel vectoriel, comme pour, je pense que vous le connaissez, Illustrator. Donc celui-ci est 100% gratuit et on peut faire énormément de choses, du logo à l'illustration, par de la mise en page, etc., etc. Là, on va faire quelque chose de très simple. On va pas chercher compliqué. Je me mets à la place de quelqu'un qui débute et non, on va juste faire des petits dessins tranquillou. Allez, on commence. Donc, voilà, nous au début, quand on l'allume, on en est là. On a une page blanche. Sur le côté, on verra ça au fur et à mesure. Donc déjà, comme on va commencer simplement, on va travailler avec les formes basiques, c'est-à-dire le carré, le rectangle et tout ça. Donc ici, je prends, vous voyez, ça va me permettre d'étirer et tout, mais là, ce qui nous intéresse, c'est juste le petit coin qui est là, qui va me permettre, voilà, de, par exemple, avoir le carré. Je peux faire arrondi, voilà, comme un cercle. Je peux faire juste un poil arrondi. Ah, alors attendez. Hop. Voilà. Mais là, je vais prendre un carré. Alors, je vais rapetisser ça. On va choisir la couleur. Je vais prendre une couleur de peau. Et voilà. On va faire ça. On va faire truc. Donc, comme je dis, on va commencer très simple. Là, je peux faire ça, mais je peux faire aussi ceci. Donc, je prends ça. Je peux faire copier, dupliquer, pardon. Alors, je peux aussi faire copier, mais nous, ce qu'on va faire, c'est dupliquer, qui est CTRL-D. Donc, je fais CTRL-D. Hop là. Et je le mets dessus. Je vais agrandir. Alors, pour que le carré reste toujours un truc, j'appuie sur CTRL. J'agrandis un petit peu, voilà, je vais le décaler. Celui-ci, je vais le mettre en bleu. Alors, on continue. Je peux, par exemple, prendre ceci, donc CTRL-D pour dupliquer, mais ce n'est pas un carré que je veux. Je veux un rectangle. Alors, il y a bien sûr la chose facile qui est celle-ci, hein. Donc là, voilà. Hop, je fais CTRL-D. Je duplique. Voilà. Et alors. Hop, nous essayons d'être sur la même. Je peux prendre ceci pour me servir de guide. Voilà, comme ça je sais où je suis. Je peux appuyer sur le plus pour agrandir et me permettre de voir que je suis bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de bordure. Donc je descends. Là, celui-ci, j'appuie sur les flèches du clavier, je le remonte délicatement. Et voilà, j'appuie sur moins pour descendre. Ah, je vous avais dit, c'est du basique. Donc, on va prendre ça et on va choisir. On va lui mettre un petit fut. Hop, hop. Comme vous pouvez le voir, ça va par-dessus le bleu et c'est pas ce qu'on veut. Donc, j'appuie sur CTRL. J'appuie sur SHIFT pour prendre les deux en même temps.
Ensuite, je peux ici le monter un petit peu, le descendre. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ils sont descendus et aller en bas. Je vais prendre un petit carré. Voilà. Je veux pas quelque chose de très grand. Hop. Mais voilà. Donc, on a bien notre carré. Je vais choisir la couleur noire. Hop. Voilà. Alors, on va faire plus pour être sûr d'être... Vous voyez, on n'est pas au top. Donc, j'appuie sur mon contrôle. Et pour être bien, voilà, ici. Je monte un poil. Donc là, je suis bon. Donc, je peux faire CTRL D. Je duplique. Et je mets ici. Voilà. Ensuite, je désire avoir des bras. Mais les bras que je veux, ils sont même format que ça. Donc, je fais ça. Je fais... D'ailleurs, je vais prendre les deux. Tiens, t'as qu'à faire. Hop là. Donc, je fais Shift. Je prends les deux. Ensuite, je fais CTRL D. Donc, j'ai dupliqué. J'en veux un de ce côté-ci et un de ce côté-ci. Voilà. Alors, je peux peut-être réduire un peu ça. Alors, si je veux être sûr, je peux juste faire ça. Je fais CTRL D pour avoir exactement la même dimension. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je désire que avoir une partie. Donc, je vais faire CTRL D, dupliquer. Je veux juste la même couleur que ceci, la peau. Et ceci, je veux que c'est la même couleur que ceci. Donc, bleu. Donc je peux laisser des manches, je peux faire en sorte que, voilà, il a un truc là, donc ça fait des bras un peu trop longs. Mais, voyons voir, on va mettre ça là. Voilà. Donc je prends ce petit carré et on va, voilà. Donc là, je cherche pas à faire compliqué. Je cherche à faire simplement. Voilà, je peux faire ça. Remonter, ça arrive à peu près là. Et celui-là, on va faire en sorte, voilà. Ça, je vais le supprimer. Je vais prendre ceci. Je vais faire un CTRL D. Alors, je peux faire ici, regardez, dupliquer. Et je vais là. Je désire... Hop là. Alors, je recommence. Je prends ceci. Je prends bien les deux. Voilà, je clique. Et là, je peux... Voilà, dériver. Ou comme ceci. Ou comme ceci. Voilà. Je peux faire la même chose pour l'autre côté. Donc, je peux faire ça ou ça. Voilà. Là, on va faire truc. Alors, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Non, toujours pas. Alors, on continue. Je fais un petit carré comme ceci. Alors, je le prends, je l'amène là. Il est un peu grand, donc on va l'amener ici. Et je veux qu'il soit blanc. Alors, je fais dupliquer, CTRL D. Et alors, je veux qu'il soit exactement à la même ligne. Donc, ça m'aide. Je peux faire plus pour avoir plus de visibilité. Donc, vous voyez, celui-là. Hop. Et hop. Donc là, nous avons nos yeux. Tant que j'y suis, je vais continuer. Je vais lever mon guide ici. Je vais prendre ceci. Alors, comme il est blanc,
on le voit pas, donc je vais le faire venir noir, voilà, et on va le mettre ici. Hop, on va descendre ça, voilà. On va descendre un petit peu. Et nous avons les cheveux. Mais je me dis que ça serait plus sympa, donc on va faire... maintenant, vous savez, pour les formes basiques, on va juste finir avec ceci. Je vais le mettre ici, on va ça et ça. On va le descendre, voilà. On va descendre encore, voilà. Et ceci va être de la même couleur que le... Non, je me suis trompé de... C'est... Voilà, ceci. Alors peut-être le pousser un peu par là. Voilà. Et donc là, je vais baisser. Alors, c'est l'inspiration d'un personnage. Alors, un peu plus tassé, vous vous reconnaîtrez peut-être plus si je prends ça. Alors, je vais grouper ceci. Je fais Shift. Voilà. Et je vais descendre. Voilà, c'est peut-être un peu plus parlant. Du coup, pareil, je vais faire ça et ça. Hop, ceci et ceci. Alors là, j'ai oublié, donc je peux faire édition annuler pour revenir en arrière. Je clique bien sur le Shift et j'appuie bien sur le Shift et je clique bien sur les deux carrés pour pouvoir bouger tout en même temps. Et j'essaie de voir, voilà, on est à peu près, et je regarde, hop là, il faut que j'attrape le guide. Alors on est peut-être là un poil trop haut. Allez, ah, j'essaie de rattraper le fil, voilà. Alors, ça devrait commencer à vous dire quelque chose. J'appuie sur le plus pour avoir plus de visibilité. Alors ici, je voudrais au niveau du visage, alors voilà, ici, je voudrais un triangle d'abord et vous allez voir ce qu'on va faire avec. Alors, donc je peux prendre la plume et je vais faire mon petit triangle. Voilà, et voilà. Donc, voyons voir. J'appuie sur CTRL. Et alors, je peux le retourner. Voilà. Voilà, c'est une technique toute bête. Donc, je peux le mettre où je veux. Je peux le mettre ici. Je peux, alors, hop là, agrandir. Voilà. Je peux faire un CTRL D. Ah. C'est CTRL D. J'ai appuyé sur pas la bonne touche. CTRL D. Hop. Et je peux m'amuser. Vous voyez. Alors, on va prendre le guide pour avoir un point de repère ici. Et on va prendre un deuxième pour avoir le point de repère ici. On rajoute plus. Voilà. Donc, on est là. Vous voyez là, les cheveux sont un peu... On est bon. Lui. Voilà, c'est ici. Alors après, c'est vous qui, là, vous voyez, j'ai bien ma pointe. Pour aller plus vite, je peux faire Shift. Et je prends les deux. CTRL D. Là, vous commencez à comprendre. Et voilà. Toujours CTRL D. Voilà. Encore un CTRL D.
Et un dernier CTRL D. Alors, lui là, on va le, hop là, le sortir. Donc, si je sors celui-là, je peux aussi faire comme ceci et rétrécir, vous voyez, là. Du coup, je fais qu'est-ce que je fais? Ben oui, vous avez deviné, je vais faire encore un CTRL D, je le descends, voilà, ici, CTRL D. Je vous l'ai dit, hein, le truc c'est de faire quelque chose de simple, qui soit à la portée, donc on ne cherche pas à faire du compliqué. On peut aussi, au lieu de faire ça, je vais, alors lui, on va le monter un peu plus, là, ici, voilà, on va, j'appuie sur Shift pour prendre tous en même temps, et je vais décaler tout ça, voilà, pour être à peu près milieu. Hop, on vire ça, je fais moins, voilà. Voilà, donc déjà, vous voyez, on a des formes avec des formes très basiques. J'ai fait un personnage. Alors, c'est un personnage d'une certaine inspiration. Donc, je fais ceci. Je vais faire... Alors, je cherchais le noir. Il est là. Et voilà. Hop. Alors, toujours pareil, hein. On va dire qu'on dira sur le côté. Et je baisse. Alors, vous ne voyez pas, bien sûr, il y a encore des choses à rajouter, à faire, mais vous avez vu qu'il y avait des formes simples, très simples. On peut déjà s'amuser à faire certaines choses. Bon, alors pour que vous puissiez bien le reconnaître, parce que j'avoue que comme ça, le truc, on va y aller, mettre les couleurs qui vont bien. Voilà, peut-être plus foncé, remarque. Et celui-là, plus foncé. On va... Hop, descendre un peu, hop, descendre un peu. Lui, je veux du... Voilà. Voilà. Ensuite, ceci. Alors, on va aller plus. Et celui-là, là, hop, là, c'est ce que je veux faire, c'est Shift. Donc là, je vous avais montré pour faire des mèches, hein, mais on va plutôt, allez, hop là. Je vais transformer. Je veux un carré. Trigon, plutôt dans les marrons. Voilà, ici. Et on va faire CTRL D, là. Voilà, ensuite on va faire un comme ça. Alors
Alors, toc. Je veux ça. On va l'effacer. Alors, ceci. Et je veux CTRL D, dupliquer. Hop, mais là je veux style comme ceci. Voilà. Et on va le faire descendre. Non, là c'est un peu trop. Alors. Hop. Hop. Ensuite, je voudrais petit carré comme ça. Ah, mince. On s'est trompé. Je vais prendre ça. Et je veux qu'il aille dessous. Alors, on fait le truc parce que là, je vois bien que... Mais je ne vois pas... Voilà. Je vois pas très bien où je vais. Non, encore plus. Ah, des fois, c'est au millimètre. Hein. Voilà. Et je veux un petit carré. Alors, je fais, comme je vous ai dit, on cherche pas un truc, mais aller haut. Vraiment, la simplicité, hein, on veut pas de complexité. Donc, on joue avec avec ceci. Donc, c'est ça que je veux. Et je veux, voilà. Vous avez vu? Donc, je peux faire ça, ça. Je peux faire grouper, objet, grouper. Donc là, j'ai groupé, CTRL D pour dupliquer. Voilà. Et je fais la même chose ici. Sauf que là, voilà, je veux que ça descende. Monter un poil. Voilà, c'est monté un peu trop. Non, après... Ça peut le faire comme ça. Alors, on va descendre. Alors, l'inspiration, même si j'ai pas de modèle devant les yeux, c'est Minecraft. Eh ouais. Donc, on va faire un petit truc ici. Voilà. Je fais ça. Je peux même descendre jusque là. Et... Non, pas ça. Je voulais vers ça. Et on va, hop là, donc, voilà, histoire de, on peut faire, alors c'est du basique et c'est du plat, donc on n'est pas dans, bien sûr, parce qu'en fait, dans Minecraft, c'est pixelisé. En fait, il y a des petits carrés. En fait, ça fait comme si c'était du pixel. Là, comme c'est du vectoriel, c'est plat. Donc, ça fait pas, ça donne pas le même rendu. Hein. Et donc, c'est voilà. Donc, c'est juste, comme je disais, une inspiration. Voilà. Donc, après, on peut bien sûr rajouter des trucs. Par exemple, ça. Je peux faire en sorte que ça remonte, voilà,
comme ça on voit le truc, je fais, ça remonte encore un peu plus, voilà, donc là voilà on a un truc, et après on peut, par exemple, je fais ceci, là je vais mettre cette couleur pour qu'on voie bien, j'attrape ça, je le mets ici, je fais ici, voilà, vous allez voir, vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà, et ici on va aller chercher cette couleur, mais je voudrais quelque chose de plus foncé. Alors je peux par exemple laisser celle-là et aller donc ici je peux, vous voyez, baisser l'opacité, voilà. Le but c'est que ça fasse, donc ça je monte, une légère ombre. Donc je fais dupliquer et je fais la même chose de l'autre côté et je vais monter. Comme on va descendre, voilà. Et donc là j'ai la même chose, il est un peu plus haut que l'autre. Je vais descendre un peu. Voilà. Déjà, ça vous donne un ordre d'idée de tout ce qu'on peut faire. Donc ça, je peux, si je lui dis, tiens, je vais sur filtre, je peux donner un effet de flou. Voilà, donc vous voyez, je peux rajouter du flou pour donner, voilà, vous voyez la différence. Donc voilà, alors attention parce que si je monte, regardez, vous voyez, il y a le flou qui déborde là, et donc ça c'est pas bon. Donc il faut bien, et donc c'est que j'ai un peu trop flouté. Donc pour faire un effet de flou, mais on ne veut pas que ça soit trop, on va prendre notre carré, on va, vous voyez ici, je fais faire ça. Là, je prends ça, je vais monter le flou, hop là, voilà, je peux monter l'opacité, je peux, ouais, hop, je peux monter, mais attention, pas trop parce que ça va déborder. Et ça vous permet de voir l'effet, et bien sûr, si je veux qu'on voit beaucoup, je monte l'opacité. Le flou, je peux agrandir, vous voyez. Le truc, c'est l'effet d'ombre. Un truc. Là, comme on est dans du vectoriel, c'est peut-être pas très utile. Hein. Là, donc, vous voyez, si je tire trop, ben, là, ça va pas. Donc, c'est des trucs qu'on doit gérer. Mais voilà, ça vous donne une idée. Là, vous voyez, quand je recule, je le vois que l'ombre, un truc, donc il y en a un peu trop. Hop là. Voilà, ça vous donne la différence des deux. Donc on peut faire la même chose ici, c'est-à-dire que je peux prendre un carré, voilà, je prends ça, donc je veux, hop là, ici, donc je prends, voilà, comme ça, hop, hop, donc là je peux baisser l'opacité, voilà, comme ça. Et je fais descendre, hop, je monte ceci un peu, voilà, voilà, donc là c'est pas parfait, parce que non, c'est celui-là qui, mais bon, ça vous permet de, après on peut fignoler, mais le but ici, donc lui je vais le monter, c'est lui que je vais monter là, hop là, voilà, voilà, donc je peux faire la même chose de l'autre côté, etc., etc., pour donner du relief, un truc, mais comme je vous ai dit, on n'est pas dans un truc, donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre vu comme ça. Voilà, c'est la petite barbe.
Voilà. Donc maintenant, si je veux garder tout ça, donc par exemple, on va faire un exemple, ça je le vire, ça aussi. Là, je veux garder que lui. D'accord? Donc tant qu'on y est, on va fignoler ceci. Donc ça, toujours pareil, CTRL D. Je l'ai là, sauf que là, je veux qu'il soit comme ça. Hop, je le descends. Voilà. Donc, non, c'est lui. Voilà. Donc, on va faire moins. Là, je peux prendre tout ça et faire objet grouper. Ce qui fait que maintenant, je peux le bouger dans tous les sens, vous voyez. Et bouge pas. Mais je veux récupérer ça. Alors, je reviens sur la page ici. On voit bien mon motif. Là, je veux juste l'objet. Ici, ça met image PNJ. Donc, je peux changer. Je peux appeler man. Alors, j'écris un nom. Pardon, là, j'écris n'importe quoi. Hop, voilà. Et il y a 2.1 suffit. Je fais exporter. Voilà, vous voyez le personnage que vous venons de faire. Donc, il est en format PNJ. Et donc, je peux m'en servir pour... Voilà. Le truc, il peut venir à côté de moi, sur moi. Papa. Hey, hey, bonjour, alors. Oh, c'est qui lui? C'est un clone. Et voilà. Donc, on peut faire plein de choses, lui faire des ombrages et tout. Voilà, avec un truc basique. À partir d'un dessin basique, ce que nous pouvons réaliser. Alors, on peut faire plein de choses bien plus riches, bien plus complexes. Mais en tout cas, voilà. Une petite inspi de Minecraft en vectoriel. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour dire si ça vous a plu ou pas. Vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce que je fais. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. On se retrouve sur la chaîne de Monsieur Ours ou sur la chaîne de Didi et Romy. Et sur ce, ciao! Eh bien oui, surprise! Et non, la vidéo n'est pas finie. On a parlé de Minecraft. On a fait un dessin vectoriel Minecraft. Et on le voit là, sur le côté là-bas, le petit personnage. Eh bien, on va finir en jouant un petit peu. Et après, le générique de fin se lancera. Et donc, ça sera réellement la fin. Allez, on continue. Et cette fois-ci, on se retrouve dans le jeu. Et bien voilà, on se retrouve sur le jeu. Regardez-moi ça. Donc là, c'est un pont. Et même en deuxième, je suis sur l'autre pont. Et là, on voit, vous voyez là, cette espèce de colonne là-bas. Mais c'est chez moi. Et oui, c'est chez Monsieur Ours. Donc on y va. Je vais vous faire visiter les lieux. Donc on va jouer un petit peu, pas beaucoup, histoire de juste vous montrer. Donc là, je joue sur l'édition Java et je suis sur Linux. Voilà, ça fait extrêmement longtemps que j'ai le jeu. D'ailleurs, la nuit commence à tomber. Donc pour ne pas se faire embêter par les monstres, on va rentrer à la maison. Voilà. Allez, un petit tour du propriétaire. Vous voyez, ma baie vitrée. Hop. Mon petit potager. Voilà. Et une autre sortie. Donc là-bas, j'ai mis des petits quais pour pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, si jamais des monstres ou des créatures viennent,
je suis prêt à les recevoir. Donc comme je disais, je joue sur Linux. Et Minecraft, je l'ai depuis fort longtemps. J'y ai beaucoup joué. Moi, j'ai acheté le jeu à l'époque. Ça m'avait coûté 19 €. C'était avec l'équipe de Mojang. J'aurais jamais cru à cette époque-là si on m'avait dit que Microsoft allait racheter un truc. Je dis mais n'importe quoi. Et oui. Alors voilà, ça c'est ma petite, mon lieu, mon dodo. Voilà, quitter le lit. Donc mes coffres. Voilà, j'ai plein de choses, plein de choses. Voilà. Hop. Là, c'est pour réparer. Là, je vous fais visiter un peu tout ça. Comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je me souviens pas de tout, détoucher tout. Alors, le spécialiste de Minecraft, c'est Didi. Lui aussi, il y a énormément joué. Coucou Didi! Et voilà, c'est vraiment... il connaît tout sur ce jeu-là. C'est un féru. Alors, on va pas aller jusqu'au bout, mais bon, ça mène dans l'antre de la tanière de Monsieur Ours. Donc, voilà, un truc, je cherchais des... Et là, ça continue. Voilà, je vais juste fermer. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il y a du charbon là-bas. Vous voyez, c'est immense. Donc là, si je descends, je sais très bien que je vais tomber sur des créatures, des zombies, des squelettes, etc. etc. Mais ce n'est pas le but. Donc, on retourne là où on était. Et on va surtout sortir... Allez, on y va. Hop. Ah, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Et ça m'avait pris du temps à faire tout ça. On entend le bruit des créatures. Ce bruit caractéristique. Allez. Là, vu le bruit, je dirais qu'il y a une araignée quelque part. Là, ben, qu'est-ce que je disais? Alors attention, parce qu'elles peuvent grimper, voilà. Elles peuvent grimper et... Ah, revoilà. Alors attention, elle va grimper, je vais... Oh là! Alors, ceux-là, ils sont pénibles. Alors, voilà. Vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que, mais bien sûr, j'ai fait la bêtise du débutant. Allez, hop, je ferme. Mais heureusement... j'étais pas loin. Donc ce que je vais faire en fait, je sais. On va pas... je vais fermer et je vais... Voilà. On va faire dodo. Ah. Et donc normalement, il devrait faire jour. Et je vais pouvoir récupérer mon équipement, mon matériel. Je vais quand même regarder. Vous voyez, tout est là. Eh oui. Je reprends tout ce que j'avais. Ah là là. Se changer. Voilà. Et oui, je fais partie de Starfleet. Ah, vous avez tout découvert. Et oui, je suis venu sur Terre voir ce qui se passe. Alors, je vais mettre mon armure. Voilà.
Il me manque des trucs. Mon épée. Alors ça, on va le mettre ici. Il me manque mon casque. Alors allons voir, on est reparti. Je pense que j'ai oublié. Alors, voyons voir. Là, je peux descendre. Bon, ce n'est pas bien grave. Voilà, donc vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Allez. Il y en a un qui est là-bas, sous l'eau, vous le voyez? Mais je ne viendrai pas. Alors, visitons les lieux. Ouais, comme je disais, c'est pas mal de souvenirs. Et comme vous avez pu le constater, j'ai perdu la main. Parce que là, je joue au clavier. Donc, clavier souris. Alors, voyons voir. Je vais essayer de... Hop là. Donc... On va essayer par là. Donc là, c'est le chemin. Là, c'est ici. Ok. Oui. Alors, il me semble... Alors, c'est là, je vais dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, j'avais un chemin que j'avais effectué. Et là, ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Didi va se marrer quand il va voir cette vidéo. Alors, on va pas faire 36 000. Ah, il y a du poisson. Des fleurs. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, perso, moi, Minecraft, j'aime beaucoup. Et je le trouve assez joli. Il est tellement cool que la preuve, il y en a plein qui ont cherché à le copier, mais jamais égalé. Alors, bien sûr, moi, je parle pour l'édition Java, parce que c'est celle à laquelle je joue. Alors, j'ai testé, hein, les autres, j'ai vu, mais bon. Je trouve que sur la version Java sur un PC, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire beaucoup de créations. Le jeu est hyper riche. Ce qui n'empêche pas que les versions autres sont chouettes. Hein. Moi j'ai joué sur la Switch, c'était vraiment cool. Sur la Xbox aussi. Donc il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste que j'ai une préférence pour la version Java. Hop. Alors, je pense... Oh, ne va vache. Oh non, je ne vais pas tuer du cochon. C'est bon, le cochon. Alors... Là, on se promène. C'est la petite balade. On va prendre la hauteur. Hop là. On va prendre la hauteur. Hop. 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 Et je vais essayer de voir. Voilà. Alors, ici, là-bas, il y a une grotte. Hop là. Hop là. C'est immense. Il n'y a pas d'autre mot. C'est immense. C'est immense. J'avais fait un chemin qui menait à un village. Et même à une maison où il y avait une sorcière. Mais ça fait tellement longtemps que je me souviens plus du tout.
où c'était. Donc, on se balade au pif. Hop. Bonjour monsieur le cochon. Et voilà. Des pieuvres. Bon voilà, c'était la petite balade dans l'univers Minecraft. Où vous avez pu voir ma petite tanière, les bêtises de Monsieur Ours. Voilà le truc à pas faire. Et sur ce... Ah, alors attendez. Je reconnais là. Je reconnais ici. Alors. Je reconnais. Est-ce que... En champignons. Vous vous demandez ce que je cherche. En fait, je cherche une route en pierre. Ouais, une route en pierre. Dans cette zone. Parce que cette route en pierre, c'est celle que j'ai réalisée. Et qui va jusqu'à un village. Mais bon, ce n'est pas ça. Mais c'est pas grave. Ça va bientôt. La nuit va arriver. Les créatures vont venir. Il faudrait se mettre à l'abri. Ouais. On se perdrait dans Minecraft, on y passerait des heures à découvrir, à explorer, à prendre des ressources. Vraiment, c'est trop bien. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On regarde la nuit arriver, qui se couche. Et nous allons arrêter là. Allez. À bientôt. Ciao.